Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Il y a chez les témoins de Jéhovah une espèce d'obsession du ménage, une culture du ménage. En fait, le ménage comme vitrine symbolique de leur pureté. C'est d'ailleurs pas un hasard si un très grand nombre de témoins de Jéhovah ont des entreprises de nettoyage ou alors sont laveurs de carreaux. Il y a une espèce d'identification. Moi, je me souviens avoir visité le siège mondial à l'époque où il se trouvait à Brooklyn, et j'avais été frappé par une propreté extrême, clinique. On pouvait manger par terre dans les toilettes, ça posait pas de problème. Et j'avais dû passer peut-être 40 minutes pour attendre le début de la visite, et en 40 minutes, j'avais vu passer une personne avec un chiffon pour nettoyer les meubles deux fois en 40 minutes. Donc en gros, elle passait son chiffon sur du propre. Vous voyez ? Donc le ménage comme vitrine de ce qui serait la pureté de l'organisation. Vous voyez, ici, tout est propre, tout est transparent. C'est le message qui est envoyé. Et en fait, ce ménage se retrouve à tous les échelons de l'organisation. Typiquement, quand une réunion de témoins de Jéhovah prend fin, il y a le balai des aspirateurs et des brosses qui commencent immédiatement. Ça, c'est le rituel de fin de réunion. Et tout est organisé. Le ménage est codifié, c'est-à-dire que chaque groupe ou sous-groupe au sein de l'assemblée, donc le groupe de témoins de Jéhovah d'une ville, sait que c'est son tour de faire le ménage. Et c'est évidemment très bien vu d'y participer. Et c'est codifié. Alors récemment, ils ont encore plus codifié qu'avant, c'est-à-dire que maintenant, il y a carrément des couleurs de brosse, des couleurs de produits. Officiellement, c'est pour optimiser les ressources et les produits, mais le message envoyé, c'est que vous ne savez même pas faire le ménage. Il faut désapprendre la façon dont vous faites le ménage chez vous et apprendre à le faire comme nous voulons. Ça, c'est une technique bien connue de la Watchtower. C'est de vous faire désapprendre ce que vous savez déjà et de le réapprendre à leur façon. J'ai un ami qui était donc témoin de Jéhovah, qui était allé servir au Bethel aux États-Unis, et lui il était ébéniste. Vraiment, c'était un spécialiste de la pose de cuisine aux États-Unis. Il était très fort, il avait travaillé 15 ans à son compte. Il va travailler là-bas 1 an et on lui dit systématiquement tout ce que tu sais faire, ça va pas. Il va falloir que tu le fasses autrement. Et ça l'a traumatisé au point qu'il en est parti. Voilà, là-bas, c'est vous désapprenez tout et vous réapprenez. On vous charge un nouveau logiciel. Alors le grand paradoxe du ménage chez les témoins de Jéhovah, c'est qu'au départ, c'est une question d'humilité, montrer son humilité, montrer que on se soumet et qu'on est disponible à la corvée de chiottes, fondamentalement. Mais le paradoxe, c'est que c'est aussi un vecteur de promotion. C'est aussi une façon de montrer votre spiritualité. Donc on ne sait plus, on ne connaît plus la nature de votre motivation. Est-ce que finalement vous voulez juste donner un coup de main, aider vos amis parce qu'effectivement il faut faire le ménage, ou alors est-ce que vous êtes en train d'essayer de vous montrer? Ça ressemble un peu, ça rappelle l'épisode, vous savez, de Bernard Kouchner qui avait porté un sac de riz en Afrique, je crois que c'était en Éthiopie ou en Somalie, je me souviens plus. Et il y avait tous les médias pour le filmer. Voilà, il avait porté un sac de riz et c'était totalement médiatisé. C'était pour dire, ben voilà, voyez ce que je fais. Mais la motivation, c'était pas d'aider, c'était d'être vu. Et aujourd'hui, on retrouve un peu cette situation, cette tendance. Un peu comme le catho qui est pas vraiment pratiquant mais qui va quand même se montrer à l'église, voyez, pour éviter les commérages et finalement montrer qu'il est intéressé par la spiritualité, mais c'est juste de la présence en fait. Il n'y a pas de foi réelle derrière. Ou alors comme l'employé de bureau qui va faire des heures sup. Il ne fait pas des heures sup parce qu'il aime son entreprise et qu'il a envie de travailler plus sur ses dossiers. Il fait des heures sup pour que la hiérarchie le remarque et avoir une promotion. On se trouve dans ce cas de figure chez les témoins de Jéhovah. Alors, il faut dire que le ménage est aussi
la forme de bizutage qui est utilisée lorsque vous arrivez au Bethel. Donc quand vous arrivez au Bethel, le but c'est de vous déconstruire et de vous faire comprendre que vous n'êtes rien. Dans un récent discours, David Splane, donc un des membres dirigeants de cette organisation, a dit que finalement on ne méritait pas vraiment de vivre. Ce sont réellement ses propos. Voilà, donc dans la mesure où finalement on ne mérite pas vraiment de vivre, il faut, dans la mesure où on a la chance extraordinaire de vivre, s'humilier en permanence pour expier ses fautes, son péché et montrer son humilité, surtout humilité envers l'organisation. Donc je ne sais plus si c'est encore vrai aujourd'hui, mais avant, même si vous entriez au Bethel pour faire partie du bureau de presse ou alors du bureau des architectes, vous étiez obligé de faire le ménage pendant 2 à 3 semaines. C'était une façon immédiatement de vous faire rentrer dans le rang. Vous savez, ça rappelle le proverbe japonais, le clou qui dépasse doit être enfoncé immédiatement. Alors dans la Bible, il est question de ménage, mais très très peu. Alors le vrai ménage, avec un balai, par exemple en Luc chapitre 15, versets 8 à 10, Jésus-Christ prend l'exemple d'une femme qui possède 10 pièces de monnaie, donc elle en perd une, et elle va se mettre à balayer sa maison jusqu'au moment où elle la retrouve. Donc là on est vraiment sur un ménage littéral, mais il y a bien sûr aussi un ménage symbolique, comme celui que le Christ justement a opéré lorsqu'il vient chasser les marchands du temple. Voilà, le message c'est je fais le ménage, je veux nettoyer la corruption qui a envahi la maison de mon père. Et la Watchtower, non contente de son ménage littéral, qui est donc décliné à tous les niveaux de son organisation, sur la propreté de ses bâtiments, et la propreté de ses salles de réunion et d'assemblée, fait aussi des ménages qui sont un petit peu plus étranges, si vous me permettez l'expression. On se rapproche plus de la cancel culture, c'est-à-dire nettoyer, effacer des taches ou des traces. Par exemple, le revirement extrêmement rapide, le ménage, lorsque le Guardian, le journal britannique, a sorti l'affaire de son affiliation en tant que ONG à l'ONU. Vous voyez, c'était en 2001. Donc là, la Watchtower a réagi immédiatement en se retirant de la liste des organisations affiliées à l'ONU. Alors, si vous n'êtes pas au courant, les témoins de Jéhovah parlent de l'ONU comme étant la bête sauvage, c'est-à-dire littéralement une organisation satanique. Vous verrez donc l'étrange situation de dire d'un côté l'ONU est une organisation satanique et de la dénoncer en permanence, et de l'autre côté d'être affilié à cette même organisation. Alors ils s'en sont sortis avec une pirouette en disant qu'ils étaient inscrits pour avoir la carte de la bibliothèque. Je pense que ça se passe de commentaires. Vous avez aussi le ménage opéré sur le site internet après que Anthony Morris, membre du comité directeur, ce qu'ils appellent le collège central, ait été gentiment éconduit, évincé. Il a disparu du jour au lendemain du comité directeur sans que l'organisation communique officiellement sur les raisons de sa sortie. Et dans la foulée, la douzaine de cultes matinaux qu'il avait fait a été nettoyée du site internet, vous voyez, pour laisser aucune trace. Également, aucune trace, un ménage opéré aussi pour effacer l'interview de l'homme qui a acheté le siège mondial de Brooklyn au moment où il a été vendu. Et cet homme n'est rien d'autre que Jared Kushner, c'est-à-dire le gendre de Trump. Là encore, ménage. On ne veut surtout pas rappeler aux gens qu'on a vendu au gendre de Trump nos bureaux. On retrouve aussi du ménage autour de la salle d'assemblée de Silkeborg au Danemark. Alors ça aussi, c'est emblématique ce qui s'est passé. C'est une salle d'assemblée qui se trouve au nord du Danemark, dans la région du Jutland. Et tout allait bien, salle d'assemblée construite dans les années 90, jusqu'au moment où quelqu'un a eu l'idée saugrenue d'aller vérifier sur Google Earth à quoi ressemblait le bâtiment vu d'en haut. Et vu d'en haut, en fait, ce bâtiment a tout simplement la forme d'une pyramide et d'un œil, l'œil de la Providence, vous voyez, donc les signes des Illuminati. Donc ça a posé un énorme problème. Alors on ne peut pas croire une seule seconde que personne s'en soit rendu compte au moment de la construction, puisque les architectes travaillent avec des plans où la vue d'en haut est la première à être dessinée, vous voyez.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a gentiment revendu le bâtiment en 2021, après que ce bâtiment, apprécié au passage, ait servi de vaccinodrome pendant le Covid. Et ensuite, on a arraché toutes les pancartes aux alentours qui pouvaient éventuellement rappeler que c'est nous qui avions construit cet étrange bâtiment. Du ménage encore en 2021, lorsque la Watchtower Bible and Tract Society a demandé à des ouvriers municipaux de venir arracher et déplacer la tombe du fondateur du mouvement, c'est-à-dire Charles Taze Russell, parce que lui c'était un passionné de pyramides, et en fait sa tombe était une énorme pyramide avec une croix, avec marqué je suis le messager de la Odyssée, et tout un tas de codes qui ressemblaient étrangement à la franc-maçonnerie. Donc là encore, on fait de la cancel culture et on efface tout. Le grand ménage. Le grand ménage, plus récemment encore, en mars 2024. Donc la Norvège gagne le procès contre nous. Enfin, c'est quand même la Watchtower qui avait attaqué la Norvège. Et la Norvège gagne. La Norvège gagne. Donc on est condamné à 1 million d'euros au total de frais d'avocat, les nôtres plus les leurs. Et on est condamné pour non-respect de la dignité humaine dans le cadre de notre politique d'excommunication. Voilà, où on traite les gens littéralement comme des parias, des intouchables. Et là encore, étrange ménage dans la doctrine, une semaine plus tard, officiellement inspiré par Dieu, où on va assouplir les conditions. Et maintenant, les témoins de Jéhovah sont gentiment invités à saluer timidement, je cite, les gens qui sont excommuniés, qui éventuellement se repointeraient dans une salle du royaume s'ils ont envie de continuer leur aventure au sein de ce mouvement qui les a excommuniés une première fois. En fait, on revient sur ce que Jésus a expliqué au sujet de la propreté, c'est-à-dire qu'on peut être très propre à l'extérieur, les bâtiments peuvent briller, le carrelage peut être translucide, mais le problème c'est la propreté intérieure. L'un ne rime pas forcément avec l'autre. Je vous rappelle ce qu'il dit en Luc chapitre 11 verset 39. Vous autres pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais le dedans est plein de tromperie et de méchanceté. Et les témoins de Jéhovah feront peut-être partie du vrai grand ménage, celui que Dieu va opérer au sein de la fausse religion.